Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale constituante, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres et députés, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Messieurs les présidents d'Assemblée, Vos Altesses royales, Mesdames et Messieurs. Mesdames et Messieurs, c'est avec émotion qu'au nom de l'Union européenne, je me trouve parmi vous, dans cette Assemblée, pour vous rendre hommage. Avec émotion, car l'Europe, ce continent voisin, qui a connu toutes les tragédies, qui a connu dans son histoire l'émergence lente, très lente de la démocratie, eh bien cette Europe est pleinement consciente et valorise comme aucun autre le pas vraiment historique que nous célébrons ici et maintenant. Les Européens et Européennes vous saluent de tout cœur et saluent le dialogue inclusif qui a permis à la Tunisie d'obtenir ce résultat. Voilà 3 ans. Le peuple tunisien se soulevait pacifiquement pour la liberté et la démocratie. En partant de la Tunisie, un vent nouveau s'est répandu sur toute la région. Et aujourd'hui, ensemble, ce sont ces valeurs que l'on applaudit. Ici même, dans cette Assemblée, vous avez, Mesdames et Messieurs les députés, définitivement démontré que la voie de la violence n'apporte guère des solutions et doit être résolument écartée. On pense aujourd'hui à ceux et à celles qui ont perdu leur vie, qui ont été assassinés en Tunisie, dans cette quête pour la liberté et pour la démocratie. Lorsque certains cherchent les confrontations et les polarisations, cherchent à diviser le peuple tunisien, à l'éloigner des aspirations de la révolution de 2011, le seul vrai courage politique, réellement au service du peuple, c'est l'écoute, le respect, le dialogue et le compromis, tout en promouvant les valeurs essentielles. Vous avez poursuivi de façon déterminée la recherche du compromis entre toutes les composantes de la société. Et je salue ici particulièrement le rôle du quartet. En effet, seul l'engagement et le compromis permettent d'assurer un projet politique et social durable à long terme et dans la paix. Comme président du Conseil européen, je rends hommage à cette démarche et à cette réussite. Vous avez adopté une constitution résolument moderne, porteuse de valeurs essentielles, universelles, comme le droit de l'homme et les libertés fondamentales, mais aussi de droits nouveaux tels que la sauvegarde de l'environnement. La Constitution garantit aux citoyennes et aux citoyens l'égalité en droits et en devoirs. Elle est fondée, comme le rappelle son préambule, sur les acquis universels de la civilisation humaine. Elle est ancrée tant dans le XXIe siècle que comme dans le noble héritage culturel et son identité arabo-musulmane. Cette Constitution que nous célébrons aujourd'hui a sans conteste valeur d'espoir, valeur d'exemple pour d'autres pays. Elle est le socle d'une République tunisienne démocratique au service de son peuple. Et en ce jour de célébration, je vous encourage à persévérer dans la voie que vous avez empruntée, une voie qui désormais devrait inspirer les transformations démocratiques dans la région et bien au-delà. En effet, ces démarches requièrent une vigilance constante. L'État ne peut en être le seul garant. La démocratie est l'œuvre quotidienne de tous les citoyens à travers les générations. Nelson Mandela a dit « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Grâce à la détermination de tous les Tunisiens et Tunisiennes, la liberté est en marche dans votre pays. Et alors que vous préparez les élections prochaines, libres, transparentes et inclusives, sachez que vous pourrez toujours compter
sur votre voisin, votre partenaire, votre allié, l'Union européenne. Ensemble, nous continuons à renforcer nos liens fraternels et notre coopération. Mesdames et Messieurs, l'Union européenne est et restera toujours à vos côtés. Je vous remercie. السيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية الموريتانية.